L'idée des États généraux, d'où vient-elle? Un petit rappel historique. Bon, je sais qu'on a parlé du mimétisme. Voilà, on va un peu revenir à l'histoire française. Donc un petit rappel historique. Les États généraux sont nés d'une évolution du droit féodal et de la nécessité pour le roi de recevoir l'appui de ses sujets. En 1302, Philippe le Bel recherchait l'appui du pays dans son conflit avec le pape Boniface VIII. Il convoqua alors le 10 avril une assemblée de prélats, de barons et de délégués de certaines villes ébauches des futurs États généraux. Les États généraux furent ainsi, dès leur origine, un lieu de négociation entre le roi et les trois ordres. Au fil des siècles, les États généraux furent de nombreuses fois convoqués, jusqu'aux difficultés financières qui contraignirent Louis XVI à convoquer les États généraux le 8 août 1788 pour le 1er mai 1789. Les États généraux se transformèrent en une assemblée nationale constituante qui décida de rédiger une constitution écrite, marquant le début de la Révolution française. On appelle communément États généraux une assemblée des représentants de toutes les parties prenantes sur un sujet donné afin de l'aborder le plus globalement possible. Les États généraux de la nation, une exigence du collectif des partis de l'opposition, contenue dans sa déclaration du 17 août 2012, relative aux élections législatives des mois de juillet et août 2012. En effet, il s'agit d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la nécessité et l'intérêt d'un tel projet. La marginalisation et la banalisation du souverain, l'exercice de la dictature et la manifestation induite de l'oppression dont est victime le peuple congolais, aggravé par le retour à la pensée unique, celui du monopole de l'initiative par un groupe de potentats adeptes de l'exclusion et du règne sans partage, de la minorité sur la majorité, l'accaparement de tous les secteurs économiques du Congo par un clan et la paupérisation de la grande majorité du peuple congolais le justifie amplement. Là où l'échange équitable n'est plus possible, où le dictat et les injonctions administratives deviennent la règle, où la précarité est la conséquence immédiate de la malgouvernance, laquelle génère la démission nationale des institutions à connotation monarchique et installe durablement le pays dans une crise multidimensionnelle caractérisée ainsi qu'il suit. Crise politique, crise économique, crise sociale, crise culturelle, crise morale et crise des valeurs républicaines. Il ne peut avoir de solution durable que dans le dialogue, l'échange pluriel et la concertation. L'interpellation du gouvernement par le peuple en vue du consensus citoyen en l'état de déliquescence actuelle de notre nation est une des voies idoines afin de proposer des alternatives crédibles à la nécessaire et combien incontournable sortie de crise. Les États généraux de la nation est une solution juste et équitable pour sortir notre pays de l'ornière. Sans heurts, le sang n'a que trop coulé dans notre pays, essentiellement ceux des innocents. Nous avons aujourd'hui l'exemple de la RCA et aujourd'hui le Burkina Faso qui n'ont malheureusement, enfin il y a eu ce qu'il y a eu, vous voyez bien ce qui s'est passé, mais ils sont en train de voir qui sera le président ou quoi que ce soit. Bon, c'est difficile. Alors, l'ensemble de la classe politique, la société civile, les confessions religieuses, les forces vives de la nation doivent se retrouver dans un cadre consensuel pour un dialogue franc et sincère qui décidera de l'avenir de notre pays, la République du Congo. Projet du contenu des États généraux. La sortie de cette crise n'est donc possible que par un vrai dialogue national, entrepris dans le cadre des États généraux de la nation. Nous sommes persuadés que, hors de cette voie, le Congo va droit dans le mur. Ces États généraux prévoiraient une phase d'examen et d'analyse de la situation globale du pays, qui permettrait également de mettre en exergue la responsabilité de chaque citoyen congolais auprès des générations futures. Une phase d'analyse et d'adoption de solutions institutionnelles adaptées,
eu égard au mode de vie, de penser et d'agir des populations congolaises. Une phase transitoire préparatoire à l'installation des nouvelles institutions qui doivent aboutir à la restauration de la démocratie, la réconciliation et la reconstruction du pays en s'inspirant de la méthode de participation avec une dynamique innovante. Rôle de la France, les attentes du comité d'action. Le lien historique avec la France, lequel seul dispose, entre autres, des moyens d'influence, d'action et de coercition efficaces sur le régime autocratique de Brazzaville. Des moyens d'incitation et de facilitation d'un dialogue politique et de vivre ensemble au Congo-Brazzaville. Des moyens d'appui politique et financier pour la création des conditions effectives de mise en œuvre de ces États généraux au Congo-Brazzaville. Ces conditions sont déterminantes parce que c'est l'intérêt des Congolais, mais également celui de la France d'aider à l'émergence d'un Congo-Brazzaville et plus généralement d'une Afrique politiquement stable, raisonnablement gouvernée, autosuffisante pour son alimentation et capable de fixer sa jeunesse et ses populations en leur fournissant du travail, des soins et de l'éducation. Le développement économique du Congo et sa prospérité permettraient en effet de limiter les flux migratoires. Rôle et mission du comité d'action de la diaspora congolaise. Soutenir sans réserve la convocation des États généraux de la nation. Proposer des voies et moyens pour contraindre le pouvoir de Brazzaville à accepter les États généraux de la nation en créant un rapport de force pour sortir notre pays et son peuple de la dérive dans laquelle il se trouve depuis l'interruption brutale de la vie démocratique instaurée par la Conférence nationale souveraine en 1991. S'engager à communiquer par tous les moyens modernes de diffusion. S'engager à rencontrer les populations congolaises sur le territoire national et à l'extérieur pour les sensibiliser sur l'intérêt de la convocation des États généraux de la nation. Sensibiliser notre jeunesse, la plus touchée par le chômage massif, et nos populations abandonnées à leur triste sort, par un pouvoir très inhumain et affichant les signes extérieurs de richesse volés à la nation congolaise, à demeurer vigilants sur la situation de notre pays. Le débat citoyen que nous, comités d'action, appelons en de termes plus explicites des États généraux de la nation, qui n'est en aucun cas un instrument pour faire la part belle au pouvoir actuel, mais un moyen de faire une forte pression qui a pour objectif de créer un soulèvement populaire. Ce soulèvement populaire que nous appelons de toutes nos forces poussera le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso à démissionner et enfin de convoquer les États généraux de la nation, qui sera précédé par l'initiative citoyenne consacrée par la rencontre préalable de tous les Congolais, du nord au sud, de l'ouest à l'est, que de l'ensemble de nos dirigeants, anciens ministres et anciens parlementaires réunis, lesquels n'ont-ils de leur expérience qu'on ne saurait leur contester. Car il s'agit là d'un investissement de la République pourrait se retrouver, échanger, ouvrir des pistes et baliser le chemin pour une tenue dans des conditions d'une opérationnalité optimale, fonctionnelle, efficace et dans le seul intérêt de la République, des États généraux de la nation. Face à la barbarie, choisissant tous ensemble et dans la rigueur démocratique, le devoir de mémoire et de révolte. Plein succès à la Convention pour le rassemblement. Vive la République et vive le peuple congolais, je vous remercie.